C'est un constat très amer parce que je voulais dire que des gâchis, parce que ce beau pays n'avait vraiment pas besoin que beaucoup de sang coule pour que nous ayons un changement de régime. J'ai toujours dit que un pouvoir d'État n'est pas éternel. Et l'être humain lui-même n'étant pas éternel, tout étant mouvement, nous pouvons dire que tu peux avoir le pouvoir aujourd'hui, essayer de tuer des individus, des milliers d'Ivoiriens, mais demain, quand le rapport de force va changer, tu vas te trouver dans la même situation. On aurait pu éviter cette page douloureuse à la Côte d'Ivoire. Les vrais responsables de la situation qui a endeuillé la Côte d'Ivoire, ce sont les hommes politiques qui ont instrumentalisé la jeunesse ivoirienne qui ne demande qu'un travail, qui ne demande qu'à être soigné, qui ne demande qu'à aller à l'école. Les gens les ont instrumentalisés dans le seul but d'assouvir leur besoin de devenir, d'avoir le pouvoir. Et tout cela, ça a été un gâchis. Résultat, plus de 3000 morts pour ce petit pays qu'est la Côte d'Ivoire. C'est vraiment regrettable ce qu'a connu le pays. Et en tant que jeune et en tant que citoyen ivoirien, je souhaite que toute la jeunesse ait pris de justice, ait pris de liberté, ait pris de démocratie, regarde de l'avant. Car la Côte d'Ivoire a besoin de tous ses fils pour son développement. Je connais le président Alassane Ouattara pour son sens élevé qu'il a pour la Côte d'Ivoire. Il a démontré par plusieurs actions qu'il aimait ce pays-là. Ce qui signifie qu'il est capable d'unir les Ivoiriens, de les réconcilier dans leurs différences. Et je profite par cette interview pour lancer un appel aux Ivoiriens. Laissez tomber la hache de guerre. Enterrez les rancœurs. Parce que pour construire la Côte d'Ivoire, nous n'avons pas besoin de nous diviser. C'est dans l'union que nous serons forts. Ce n'est pas dans la division. Et il faudrait que nous ayons une justice impartiale pour amener tous ceux qui sont en exil de rentrer. Parce que souvent, quand tu es dehors, que tu sens que tu n'as rien fait, et parce que pour la simple raison, tu es proche de quelqu'un, que on se met à vous juger, je pense que on réfléchit par deux fois avant de rentrer au pays. À la jeunesse ivoirienne, il faudrait que nous regardions notre pays en face. Le pays est là, les hommes passent. Aujourd'hui, nous avons un seul président qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Il a 5 ans, peut-être même 10 ans, à la tête de la Côte d'Ivoire. Pendant son mandat,
ce que chaque Ivoirien peut faire pour apporter sa pierre à l'édifice, qu'il le fasse. Pas pour lui, mais pour le peuple ivoirien. Parce que tous les pays de ce monde se sont développés parce que les filles et les fils se sont donné la main. Et il est grand temps qu'on se donne la main. Parlant de réconciliation, il faudrait que ceux qui ont commis vraiment des crimes reconnaissent face à la nation leur forfait, le tort qu'ils ont causé aux Ivoiriens. Et c'est en reconnaissant leur forfait que toute la Côte d'Ivoire va leur pardonner l'acte qu'ils ont posé. Parce que nous savons tous qu'à un moment donné, les uns les autres ont été manipulés. Parce que dans ce beau pays-là, personnellement, je n'ai jamais imaginé qu'on pouvait aller jusqu'à brûler des Ivoiriens. Ça m'a vraiment choqué. Je n'avais jamais imaginé cela. Et ces images-là, il faudrait qu'on fasse un effort pour ne plus qu'on revoie ces images. Le pardon est très très important. Mais sans pardon, sans reconnaissance des faits, le pardon est difficile. Il faudrait que nos frères qui ont perdu le pouvoir reconnaissent qu'ils ont perdu le pouvoir. Ceux qui ont gagné aussi les élections, qui ont maintenant le pouvoir, il faut qu'ils tendent la main aux autres. Parce que dans la division, rien n'est possible. Il faudrait que Alassane Dramane Ouattara, qui est aujourd'hui le chef de l'État de tous les Ivoiriens, tende la main à tous les Ivoiriens pour que on puisse penser nos plaies, on puisse pardonner à nos frères qu'à un moment donné qui étaient égarés, ils ont suivi un chemin qui n'était pas bon. Et nous, c'est à nous de les ramener à la maison. Et ce rôle-là, le président de la République doit le jouer, doit ramener à la maison les brebis égarées qui à un moment donné ont fauté. Si nous voulons mettre tous ceux qui ont commis d'une manière ou d'une autre des actes répréhensibles, la liste est vraiment exhaustive. Les prisons seront remplies. Mais nous devons faire un effort pour essayer de dissocier les crimes de sang par rapport aux crimes mineurs pour ne pas que les Ivoiriens aient l'impression qu'ils sont en train d'être jugés parce qu'ils ont soutenu un individu qui a perdu le pouvoir.